On était, je sais pas, à l'époque, 7 ou 8 à tout casser. À l'époque, il y avait déjà Alain Vincent, Jean-Paul Casamaillot, il y avait Bruno Maté, le médecin. Donc c'est lui qui a trouvé le nom de Radio Triage. Parce qu'il a fallu y trouver un nom. Donc Bruno Maté, d'un seul coup, a dit et pourquoi pas Radio Triage, puisqu'on est dans une gare de triage. Non, 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 rien ne vaut la gare de la Roche-Misaine. Il y avait un hic, c'est que personne ne voulait être président. Alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit eh bien c'est simple, on va prendre le plus âgé. Donc le plus âgé, c'était moi. Donc j'ai accepté la présidence. Et on a démarré très rapidement dans les sous-sols de chez Jean-Paul Casamaillot. Donc on émettait le soir, mais il y avait un autre problème, c'est qu'on était dans les sous-sols, et que c'était en hiver. Le chauffage était dans la cave, et dès que la chaudière se mettait en route, on l'entendait. Alors il fallait couper le chauffage. Et il y avait la famille à Jean-Paul qui gueulait en disant bah, nous on est en train de crever de froid dans la maison. Donc de temps en temps, quand on passait des enregistrements ou des disques, on remettait le chauffage. Mais c'était quand même assez... c'était les débuts, quoi. Alors dans les émissions que je faisais à Radio Triage, il y avait la chanson française, le jazz et le folklore. Bon, j'ai des émissions, j'en ai eu plusieurs. Il y en a une qui s'est appelée Il est libre Max. À l'époque, quand on a sorti... que la chanson est sortie, Il est libre Max. Il y a eu aussi 33 tours et puis s'en vont, où j'avais inauguré, au lieu de passer une chanson, je passais un disque, je passais presque un disque entier. Et ça se faisait pas dans les radios. Et les gens, ils aimaient beaucoup parce que entendre un chanteur chanter pendant toute la durée de son disque, ça intéressait beaucoup de gens. Il y a même des gens qui téléphonaient pour dire est-ce que vous pouvez me passer un tel le prochain coup, des choses comme ça. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Dans l'année 80, à l'arrivée de Mitterrand, il y a peut-être eu création de, je sais pas, de 3-4 000 radios en France. Et combien il en reste maintenant? Radio Triage a démarré en 81 et existe toujours. Je crois que c'est lié à plusieurs choses. C'est que beaucoup des radios sont mortes à cause du fric. Ils ont été rachetés par des grands groupes. Nous, on a eu l'avantage, c'est que dès le début, on a été soutenu par la municipalité au niveau financier. Parce que faut quand même pas rigoler, mais une radio, ça coûte. Parce que déjà acheter le matériel, il y a de l'entretien, il y a de... Et on est quand même monté à une époque, il y avait plusieurs employés à temps complet à la radio. Je ne sais pas s'il en reste maintenant, mais il fallait financer tout ça. Alors, ça marchait sur la publicité, et puis les subventions, et on en a eu un peu de partout, mais pas des choses extraordinaires. Il fallait vivre, quoi. C'est lié au bénévolat. On a accroché des gens qui sont investis là-dedans, qui étaient tous un peu aussi dans... Des gens qui venaient de la chanson, des gens qui venaient du sport, des gens qui venaient de la musique. On a eu des accordéonistes qui ont fait des émissions, on a eu des... Et puis, on n'était pas les mêmes, c'est tout. On n'était pas les mêmes. Il y avait un esprit... Et puis c'est lié aussi beaucoup de gens de Radio Triage venaient du mouvement, étaient militants dans des associations, dans des partis, dans des... Donc on ne s'est pas laissé bouffer.